Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo CCLW. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet le plus important de l'été, c'est comment protéger la couleur de son complément capillaire. Encore une fois, ça ne concerne pas forcément que le complément capillaire. Si vous regardez, si vous avez une femme, des enfants, ma fille en hiver, elle est châtain, en été, elle est blonde. Mon fils en hiver, il est brun moyen. En été, il est brun clair. Vous voyez? Donc en fait, toutes les personnes, même qui ont des cheveux, en été, la couleur s'éclaircit. Nous, après, ça repousse. Donc là, on retrouve la bonne couleur. Mais nous, on va dire que ça repousse pas vraiment. Donc, forcément, si on perd la couleur, on est obligé de faire une coloration. Avant d'en arriver à la coloration, on va voir comment la protéger. La première solution, bien sûr, c'est une journée qu'on passe sous le soleil. De toute façon, de base, il faut également se protéger. On s'en fout d'être beau gosse ou pas. On met une casquette. Ça, vraiment, c'est la meilleure des solutions. Maintenant, par contre, on a envie d'être beau parce qu'on fait un barbecue familial ou on n'a pas forcément envie de porter une casquette parce qu'on souhaite bronzer ou il y a plein d'autres raisons qui fait qu'on n'a pas forcément envie de porter une casquette. Donc là, il faut bien protéger. Et pour bien protéger, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, utiliser une crème solaire spéciale cheveux. Généralement, c'est du indice 30, ça marche très bien, mais c'est pas non plus un truc de malade. Donc maintenant, cette année, je suis parti sur une crème solaire pour le corps, tout simplement une crème solaire pour le corps, mais liquide, transparente et non grasse. Voilà. Donc là, c'est indice 50. Le gros avantage, c'est le plus gros indice qu'on puisse trouver. Là, au moins, il n'y a pas de question à se poser. Donc, comment on va utiliser ce spray anti-UV indice 50? Donc, tous les matins, vous le savez, généralement, on met un coup de spray démêlant et on se coiffe avec cette brosse ronde qui permet de ne pas arracher les cheveux. Et ensuite, on termine avec la main. Ok? Alors, ou vous avez le temps, vous faites ça d'abord. Ensuite, vous laissez sécher et vous mettez le spray anti-UV par-dessus sans toucher. Ok? Pourquoi je dis vous laissez sécher? C'est le problème que si on mélange plusieurs produits, ça va faire quand même un effet casque. Le cheveu va devenir tout dur et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc voilà. Ou vous n'avez pas le temps. Dans ce cas-là, vous zappez le côté spray démêlant. Vous allez venir vous mettre un spray anti-UV partout, comme vous faites avec le spray démêlant d'habitude. Et vous allez venir vous coiffer, attention, plus délicatement avec la brosse ronde. Et donc ensuite les mains. Et vous laissez tout simplement sécher le spray anti-UV. Quand on utilise le spray anti-UV, ou même généralement en été, en moyenne, avant l'été, on lave ses cheveux une fois par semaine, ce qui est conseillé. En été, n'hésitez pas, lavez-vous les cheveux 2 fois par semaine. Parce que vous allez mettre par exemple le spray anti-UV une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais ça va rendre le cheveu quand même légèrement plus gras, c'est pas forcément agréable. Donc n'hésitez pas à laver vos cheveux tous les 3-4 jours en été si vraiment vous mettez ce genre de produit dans les cheveux. Ensuite, finalement, on arrive vers la fin de l'été où vous avez pris trop de temps avant de le protéger. On a des petits reflets jaunes dans les cheveux. Vous voyez? Parfois, c'est pas forcément la couleur qui est moche. C'est vraiment ces reflets jaunes qui apparaissent. Donc là, la solution, c'est le shampoing violet. Il existe également des masques. J'ai un client qui m'a encore dit avant-hier qui met également le masque. Quand il rince, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'aime pas trop les produits qu'on laisse agir, qui sont colorés trop longtemps, parce que j'ai toujours peur que ça colore la membrane. Vous voyez? Donc là, ce que je fais moi, j'utilise le shampoing violet. Par contre, comme vous pouvez le constater, il est très violet. Il est aussi violet que l'emballage, si j'arrive à le sortir. Voilà, vous voyez? Attends, hop, voilà. Il est vraiment très très violet. Vous voyez? Donc pareil, on peut dire, ouais, ça peut colorer. Donc ce qu'on fait, on va tout simplement faire 50-50. Vous allez continuer à utiliser votre shampoing rouge spécial couleur, parce que n'oubliez pas qu'on a des cheveux colorés, donc il faut utiliser vraiment des produits spécial couleur. Donc le shampoing et le masque de chez L'Oréal rouge, le pot rouge c'est spécial couleur, il n'y a aucun problème. Donc vous utilisez toujours ce masque-là. Mais le jour où vous allez utiliser le shampoing violet parce que vous avez des reflets un peu dorés, vous allez tout simplement mettre une bonne partie du shampoing violet, 50% également du shampoing rouge. Vous allez mélanger et mettre sur vos cheveux comme d'habitude en faisant des vagues. Vous les allez laisser agir 1 minute, vous allez rincer et ensuite comme d'habitude vous allez faire votre masque. Ça c'est le côté si vraiment vous commencez à avoir des reflets jaunes. Avec ce shampoing violet,
même avec des reflets jaunes, vous allez faire disparaître ces reflets. La couleur, elle sera vraiment pas dégueulasse. Et malgré que la couleur est un peu fatiguée, vous pouvez quand même repousser de 1 à 2 mois avant de le changer ou même de faire une coloration. En parlant de coloration, j'ai trouvé moi les couleurs parfaites pour tout ce qui est couleur. Donc voilà, j'ai le 7.11 et j'ai le 5.11. Celui-ci, j'ai utilisé pour toutes les couleurs qui vont de 7 à 4. Donc 4, 5, 6, 7. C'est tout ce qui est châtain, châtain clair, châtain moyen. Donc là, vous voyez, comme le nom l'indique, c'est du 7, donc cendré. Donc c'est ma couleur à moi habituelle. Donc je vais laisser agir comme, je vais remettre le lien dans la vidéo de comment faire une coloration. Généralement, on met la couleur avec un peigne qu'on met d'abord vers l'avant, partout. Ensuite, tout vers l'arrière, en mettant également bien assez proche de la racine. Hein. On va lever partout également tous les cheveux derrière pour mettre en dessous des cheveux. Il faut vraiment mettre sur le dessus et sur le dessous. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on laisse agir 2 minutes par ton. Donc là, par exemple, c'est du 7. On va laisser agir 2 minutes pour du 7. 4 minutes si on va arriver sur le 6. 6 minutes si on va arriver sur le 5. Et 8 minutes si on veut arriver sur du 4. Voilà, il faut vraiment laisser 2 minutes par ton. Je ne prends pas en compte le temps que vous allez prendre pour le mettre. Hein. Là, vous prenez vraiment le temps, on va dire que ça prend plus ou moins 5 minutes pour mettre la couleur sur les cheveux. Mais une fois que la couleur a été mise sur les cheveux, vous allez laisser 2 minutes par ton. 2, 7, 4, 6, 6 pour du 5 et donc 8 pour du 4. Donc ça, c'est pour la couleur châtain clair, châtain moyen. Ensuite, on arrive sur la couleur 2 et 3. Là, vous allez dire, tiens, mais Laurent, c'est le 5.11 comme tu dis. Mais en fait, en regardant la couleur, on est vraiment sur la couleur 3. Vous voyez? Donc là, pareil, je vais laisser agir 2 minutes pour la couleur 3 et je vais laisser agir 4 minutes pour la couleur 2. Ensuite, il y a aussi pour les cheveux noirs. C'est très rare que mes clients avec les cheveux noirs font des colorations. Mais au cas où, là je prends du brun foncé. Ne prenez pas du noir. Généralement le brun foncé c'est le numéro 2.0. Vous prenez le brun foncé et vous laissez agir 4 minutes, voire 5 minutes maximum. Voilà, 4-5 minutes. Et là vous allez avoir un noir 1B, donc c'est-à-dire noir, reflet marron, et ça va être vraiment une belle couleur. Alors que si vous prenez une coloration noire, même si vous laissez agir que 2 minutes, ça va vraiment déjà faire un noir intense. Donc prenez du brun foncé pour la couleur 1B. Je pense avoir fait le tour, avoir rien oublié. Première chose, casquette. Deuxième chose, spray anti-UV à 10,50, transparente où il y a écrit également non gras. Bien sûr, on utilise toujours un shampoing spécial couleur et un masque spécial couleur. Ça permet généralement de protéger la couleur jusqu'à 10 semaines. Et donc, s'il y a des reflets dorés mais que finalement la couleur elle vous convient, parce que la couleur est belle, mais juste les reflets qui vous dérangent, ça vous permet de ne pas faire de coloration et de vraiment attendre le changement du complément. Shampoing violet 50% avec le shampoing rouge. Et donc pour terminer, le complément est encore bien, on rentre de vacances, on a envie de faire une petite coloration pour vraiment redonner vie au complément. Ben là on prend, moi j'ai pris la marque L'Oréal 7.11, également 5.11. Et après avoir posé la couleur, n'hésitez pas à refaire un shampoing violet derrière parce que justement, ça va vraiment permettre d'enlever toutes les nuances dorées que vous pouvez trouver également même dans la coloration. Voilà. Je pense avoir encore une fois fait le tour du sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme j'ai dit, je remets en description les moments importants comme comment faire une coloration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.